Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la DS21 Palace. Donc là, on s'était quitté, j'avais peint les pièces en noir, que j'avais plein de pétouilles partout. J'ai résolu le problème de la pétouille, j'en ai, on va dire, presque plus. Donc j'ai modifié la cabine de peinture. C'est pour ça que samedi vous n'avez pas eu de vidéo, parce que j'ai travaillé sur la cabine de peinture qui se trouve derrière moi, que je vais prendre la caméra en main tout à l'heure, et puis que je vous ferai voir ce qui a été fait. Donc là, je vais vous faire voir la carrosserie, là où elle en est pour l'instant. Donc, la carrosserie, les autres pièces, je ne vais pas vous les faire voir, ils sont partis dans l'autre pièce, c'est-à-dire dans la cuisine, hein, pour aller poncer ça à l'eau, et enfin poncer, dépolir à l'eau. Donc là, voilà. Celle-là, elle n'a pas encore été dépolie, donc je voulais vous faire voir avant. Donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc voilà les amis. Alors ces parties-là, ça ne se voit pas, hein, évidemment. On a le plafonnier, le pavillon comme on m'a dit, parce que le plafonnier c'est à l'intérieur et au-dessus c'est le pavillon. C'est pas grave, hein. Vous m'aviez compris de toute façon. Donc on a un petit dépolissage aussi à faire sur l'arrière, parce que vous voyez quand même, bon, c'est pas des pétouilles les amis, ce sont des bulles d'air dans la peinture. Pourtant c'est fait à la bombe, mais ça ce sont des bulles d'air. Mais elles vont disparaître une fois qu'on va avoir dépoli. Là, tout le côté, là j'ai une petite rayure. Alors là, ça c'est parce que je l'ai enlevé. C'était un poil de pinceau les amis. Ici, je sais pas si vous allez la voir. Là, voilà, vous la voyez ici. C'est un poil de pinceau. Alors je vais essayer de l'atténuer là tout à l'heure quand je vais le dépolir. Mais malheureusement c'est trop creusé. Bon, hein, c'est une vieille mémère cette voiture là, hein, peut avoir aussi un peu de défaut. Hein. Donc voilà, donc là c'est tout est beau, tout est propre, tout est nickel, hein, regardez. Voilà. Donc pas oublier qu'à cette époque là, pareil, les peintures c'était pas, elles étaient belles, mais elles n'étaient pas aussi belles que ça. Enfin je me donne des gants là. Bon enfin bref, c'est pas grave. Là, ok, là normalement j'ai un décalque qui va venir ici, si je me rappelle bien, parce que là vous voyez, on voit encore un petit peu de blond ici. Vous voyez, voilà, mais j'ai été voir, hier j'étais chez le cousin, j'ai oublié de prendre en photo les deux DS, sachant que une va sûrement disparaître de chez lui, parce que bah, justement celle que je suis en train de faire comme celle-ci, les amis, hein, il y en avait qui me disaient dans les vidéos d'avant, vu la rouille, elle ne roule plus ou tout ça. Donc si, elle roulait, mais le cousin s'est aperçu que la voiture, bon, étant trop vieille, c'est qu'elle est en train de se casser au niveau du châssis en dessous là. Tout ça le dessous. Elle est en train de se casser et donc il ne peut plus fermer ses portières. En gros, la voiture, elle est en train de faire comme ça. Elle se plie au niveau d'ici, donc ici, ici, et elle est en train de faire comme ça. Donc elle a été attaquée par la rouille, hein, faut le dire. Donc, mais par contre, niveau carrosserie, elle était encore belle. Et ça se voit au niveau de son pare-brise, parce que ici, il y a un gros joint noir à la base, qui se trouve quasiment tout autour. Et, même le joint est en train de descendre. Parce que vu que la voiture se plie, ça tire sur le joint, sur le pare-brise. Donc voilà. Donc et ici, donc là c'est bien des parties en alu brossé, et là on a une partie, tout ça qui est normalement en chromé aussi. Alors il faut que je regarde dans mes parties chromées si on a cette partie qui redescend. Normalement je pense que oui, mais bon, on ne sait jamais. Ça ce sont les flûtes. Ça c'est les flûtes, ça c'est celle qui va par là avec la descente de là. J'ai pas l'air d'avoir celle-ci. Donc ça on la fera en barre métal au pire. Je vais regarder sur la notice. Mais donc c'est par là, c'est par là. Là elle dit
n'utilise pas pour l'instant. Là non plus. Là non plus. Ici non plus. Là non plus. Là on commence à mettre les parties chromées. Là non plus. Là on commence à mettre les baguettes ici. Ok. Et donc voilà, ça vient en peinture les amis. Ça vient en peinture. Vous voyez. Désolé pour le bruit, hein. C'est là. Vous voyez. On fait bien voir là. Hop. C'est en flat aluminium X16. Donc cette barre là est bien à peindre. Donc nous on va pas la peindre. Vu qu'on fait celle-ci avec du bar métal, on va faire celle-ci en bar métal aussi. Voilà. Donc j'ai pas de problème, s'il y a un petit manque de peinture, ça va le faire. Les deux côtés. L'autre côté il est bien peint. Donc ça c'est bon. Donc vous voyez les amis, on a une très belle. Donc les amis, je vais dépolir dépolir ça, parce qu'il me reste ça à dépolir et ça, le reste ça a été fait. Donc je vais faire ça et puis on se reprend après. Alors peut-être que je l'aurai verni, je sais pas. On va voir ça. Je vais peut-être vous faire voir même le dépolissage après. Comment que ça a été fait. Alors dépolissage toujours à l'eau hein, les amis. Comme ça vous n'avez pas de problème. Ça rince en même temps votre carrosserie, tout ça. Et c'est plus facile, c'est plus doux en plus avec de l'eau. Et du 3000. Je dépolis au 3000. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Bon, je vous présente donc la cabine de peinture. Donc vous connaissez tous à peu près le même système que je vous avais déjà fait voir dans les anciennes vidéos. Donc j'ai toujours mes deux côtés là, ici. Donc mes deux parois, donc celle-ci qui se trouve là et celle-ci qui se trouve ici, pour empêcher la peinture de partir sur les côtés. Et j'ai au niveau du plafond, voilà, j'ai une qui est mise en biais comme ça avec mon néon LED qui se trouve ici, voilà, juste sur le dessus. Donc voilà. Donc là il y a juste la première ventilation qui est mise dedans, et donc là ça aspire déjà la fumée de la cigarette. Je sais, c'est pas bien de fumer. La première fait 250 m3 heure, sachant que la pièce fait 6 m3. Et là, dans le fond, là, vous voyez, donc là, il n'y a pas de ventilo, les amis. Vous allez voir, il n'y a pas de ventilo. C'est pas un ventilo, c'est une turbine. Et la turbine, les amis, elle fait 560 m3 heure. Donc, autant dire que, voilà, une fois qu'elle est mise en route, tout se trouve aspiré. Si je laisse ma cigarette ici, vous allez voir que la fumée, elle est vraiment aspirée. Et donc là, mon principe à moi, c'est qu'avant de peindre une carrosserie, je laisse la pièce fermée pendant 1 heure. Et toutes les poussières qui se trouvent dans la pièce se trouvent aspirées là-dedans. Et donc, où est-ce que ça va là-dedans? Parce que je n'ai pas de fenêtre, les amis. Alors c'est tout simple. Alors excusez-moi parce que j'ai rangé un petit peu l'atelier, mais pas trop. Hein. C'est un atelier. Et donc ça se trouve ici. Ça part là-dedans. Le tube qui est là. Le tube qui est là, il descend. Alors, je ne sais pas si ça va descendre jusqu'en bas. Voilà. Ça atterrit dans la boîte qui est là. Dans la boîte qui est là, vous avez 2 grilles de chaque côté. Ici et ici. Et dans cette boîte, il y a de l'eau, les amis. Cet appareil, on s'en sert quand vous avez des sèche-linges et que vous ne pouvez pas mettre le tuyau vers l'extérieur. Donc
vous le branchez là-dessus. Et avec l'eau, ça récupère les poussières, tout ça. Et les particules les plus fines se trouvent prisonniers dans les deux filtres qui se trouvent de chaque côté. Donc si je vous l'ouvre, voilà, donc vous voyez qu'il y a de l'eau dedans. Et avec la flotte, voilà, donc là, on voit bien qu'il y a déjà des particules de peinture dedans qui sont très fines. Et là, on a deux épaisseurs de filtre que j'ai refait avec une espèce de mousse là qu'on met au niveau des tours de tuyaux quand on fait du terrassement. Donc voilà, donc là vous voyez bien que par là que la fumée elle trouve vraiment très bien aspirée, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voyez, tout s'en va, j'en ai pas autour de moi, j'en ai pas derrière moi de fumée. Si, un tout petit peu, mais bon c'est normal. Mais autrement, toutes les poussières vont se trouver et les peintures aussi. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais vous faire voir aussi mon mélangeur de peinture. J'ai voulu le déplacer pour pouvoir le nettoyer un petit peu, parce que bon, évidemment, c'est derrière la poussière, tout ça, ça s'installe. Et il a rendu l'âme. Donc le principe, c'était ça. Alors, je vous déplace un petit peu. Voilà. Attendez, je lève un peu. Donc, il était là. Ici. Donc le système que c'est, attendez, je vous déplace un petit peu, voilà, désolé ça bouge, le mal de mer, hein. Le principe, ça c'est un aimant, donc ce qui était très bien pour les petits pots Revel et Ambrol, en fait ça faisait ça, quoi. Voilà, ils bougeaient plus, et ces petits pots là, je les mettais là-dedans, voilà, le scotch, je le refermais comme ça. Et ça se mettait à osciller comme ça. Ça bougeait comme ça. Mais là, malheureusement, je vais réessayer, mais non, il marche plus. Donc je vais le démonter, puis je vais regarder. Vous voyez, vous avez compris, hein, le principe c'est qu'il bougeait comme ça. Mais bougeait très vite. Et donc la peinture a été mélangée. Donc pas de problème avec ça. Donc, je réteins la ventile, c'est un peu plus calme. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, et là, donc j'ai repeint la carrosserie avec ce système là et les amis, plus de pétouille dessus. Donc bien content, ça a bien respiré toutes les poussières avant que je laisse pendant 1 heure la pièce fermée et ça à se mettre en ventilation. Et donc là maintenant je suis tranquille. Bon les amis, je vous dis à la prochaine, parce que là je vais aller manger et puis après je vais vernir. Allez, à la suite. Et donc ne partez pas tout de suite. Ce qui est bien avec ce système là, que ça soit une turbine au fond, c'est que vous n'avez plus les palmes d'hélice qui se trouvent ici et qui se trouvent encrassées par les poussières de peinture. Le problème qu'on avait, c'est quand elle tournait, et puis surtout quand on vernissait, c'est que les peintures s'éjectaient sur les côtés, ici, encrassaient le contour des hélices et le contour du maintien d'hélices, et faisait que ça faisait clac, 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 tout le temps. Avec ce système-là qui est au fond, il n'y a plus ce problème-là. Donc, on est tranquille. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Allez, bon appétit à tous. Allez, on se retrouve les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Pas de vidéo avant. Décidément, entre moi et Fabio, les boulettes, on les enchaîne. Nous, on a la poisse en ce moment, à mon avis. Hein, j'ai vu sa dernière vidéo. Bon, on a fait un superbe rattrapage sur sa petite Formule 1. Mais voilà, donc je vous explique. J'ai refait ma cabine, vous allez avoir la vidéo. Où j'ai dit, voilà, je vais être tranquille, je vais plus avoir de poussière ni rien. Bon, c'est vrai, plus de poussière. Mais alors, d'autres problèmes. La façon que je l'ai faite, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis venu remettre une couche là-dessus, la peinture a complètement frisé, les amis. Mais alors, on se serait cru sur un lac séché. Hein, vous voyez comment ça fait, les craquelures sur un lac séché. J'avais la même chose sur la carrosserie. Mais alors de partout. Partout. Il n'y a pas une partie qui a été épargnée. Donc bien dégoûté. Hein.
évidemment. Donc il a fallu que je repasse tout ça dans du produit pour décaper. Et je me suis dit, bon bah tant pis, hein, je recommence, hein, je remets l'après. Et je viens pour remettre une couche de noir dessus, refrisage. Je suis là, j'en ai marre. Donc j'ai tout enlevé après avec de l'essence F. Donc, tout est bien parti. C'était nickel. Là, il va falloir que je reponce ça parce qu'il y a quelques petites pétouilles dessus. Mais bon, il n'y a pas grand chose. Et je vais la vernir après. Donc, le souci de la cabine, c'est la porte de devant. Donc les amis, ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée avec deux trous pour penser les mains. Ça laisse l'air emprisonné en dedans. Donc ça crée une pression. Et je pense que c'est ça qui m'a causé le frisage dessus. Donc la carrosserie, elle a été vernie. Il va falloir que je revienne un petit peu dessus quand même. Voilà, je vous fais une petite vidéo quand même. Voilà. Donc vous voyez, et on a des petites pétouilles un petit peu de partout. Et bon, bah, ça... En plus le noir, c'est très délicat à faire les amis. Hein. Parce que le noir, la moindre truc, vous le voyez. Hein. Sur du blanc, ça se voit un peu moins. Mais alors sur du noir, bon, le vernis là, est pas trop mal. J'ai encore des petites pétouilles qui sont là. Mais plus je vais poncer, plus je vais revernir. Et je sens que plus je vais avoir de pétouilles. Hein. Le problème, j'ai un ami qui m'envoie plein de messages... c'est Pat Daniel. Lui il a réussi à faire sa cabine, donc faut que je regarde comment que lui il l'a fait, et apparemment lui il a aucune poussière. Après donc je vais essayer de prendre le même principe que lui. Et donc là quand j'ai repassé le vernis, et je vois on a un tout petit frisage ici. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais alors mets-toi bien, on voit pas là un petit peu. Hop, vous avez vu là, ça a commencé à friser ici. Et donc là pourtant j'ai enlevé la trappe. Bon, je vais reponcer ça. On va pas se prendre trop la tête non plus, hein, c'est qu'une maquette. Hein. C'est pour le cousin. Il faut qu'elle soit belle quand même. Hein. Je vais enlever toutes les petites pétouilles et puis je vous refais voir ça après. Donc ça, ok. Donc le carreau, voilà, il y a 2-3 petits trucs à reprendre dessus. Cette pièce là, c'est juste de la poussière dessus. Elle est impeccable. Voilà, elle est propre, elle est belle. Je remets ça dessus. Les portières, elles sont d'abord. Alors, je vais faire voir dans quoi je mets ça. Hop. Voilà. Hop. Anti-poussière. Ça c'est bien. Alors c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Par contre c'est moi qui l'ai bu. C'était du rhum dedans. Non, je vous ai pas appelé, non, ça c'est sûr, je l'ai bu tout seul. Mais c'est pratique parce que les poussières rentrent pas. Donc ça, je remets ça là-bas. Les portières. Bon bah les portières elles sont belles. Voilà, très belles. Donc ouais, non, ça va, nickel. Moi ça va me convenir. Voilà. Vous voyez les petites marques là, mais on va essayer de poncer ça léger. Le pavillon. Vraiment, je vais me faire reculer si je quitte le plafonnier. Le pavillon, le voilà. Donc lui, il a été dépoli et puis repoli. Donc il y a des micro-rayures dessus. Alors, j'ai pas de finish, moi, en coup de poudre. Alors, en plus, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir les coups de poudre de chez Gravity pour le vernis Gravity. Les coups de poudre Tamiya, je pense qu'ils sont peut-être pas assez costauds. Mais bon. Là j'ai passé le finish et j'ai passé celui-ci, le fine. Ouais c'est ça. Non, ça c'est le finish. Ça c'est le fin. Et puis il y en a encore un autre après. Que celui-là j'ai pas. Après j'ai passé du polissage voiture. Et j'ai fini par la wax. Qui est celui-ci. Donc voilà pour ça. Et donc il me reste à vernir ça, mais je vais vernir ça quand je vais reponcer les parties qu'il y a à poncer, en espérant que j'ai plus de pétouilles cette fois-ci.
Mais comme je vous ai dit, je vais laisser pendant 2 heures là, la pièce ventilée avec ma ventile que j'ai faite, que vous allez voir dans la vidéo. Et puis comme ça au moins je serai tranquille. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai préparé cette pièce là en après. Voilà. Donc elle a été préparée en après. Et je vais pouvoir venir la peindre en noir satiné. Ça c'est ce qui vient devant le radiateur. Donc ça. Et puis ce qui a été préparé. Oui, parce que là j'arrive seulement du boulot les amis. Donc il doit être pas loin de 6 heures. En ce moment c'est le plein boom. Donc on fait un petit peu d'heure. Les trompettes, les voilà. Donc là au milieu on va venir mettre un peu de jus pour avoir du noir, pour donner de la profondeur. Un petit peu de jus autour aussi après, hein, évidemment. Un petit peu de salissure dessus. Les trompettes étaient demandées en orange. Alors j'en ai déjà acheté moi des klaxons comme ça. Et ils sont pas orange, hein, ils sont bien rouges. Hein. Après vous me direz dans les commentaires si vous, sur vos véhicules, sont en orange. Mais du orange, à part du flashy comme ça, c'est tout ce que j'avais. Donc je me suis dit, ou après j'avais celui-ci, le orange comme ça, mais j'ai préféré mettre ça en rouge. Déjà, dans la bagnole, ça va claquer plus. Donc ça c'est fait. Donc les amis, on va se quitter là, parce que bah voilà, hein, la vidéo va durer des heures déjà. Là. Je m'occupe encore une fois de cette carrosserie. Il va falloir que je rattrape encore les petits défauts. Il va falloir après que je vienne masquer ici, ici, pour venir ici mettre juste du noir satiné à l'intérieur, ou je le laisse comme ça et puis je vais venir faire ça en mat. Ouais, ça fait un petit aspect, ouais, ce serait pas mal ça. Ouais, je vais peut-être faire ça comme ça aussi. Puis bah voilà quoi. Donc les amis, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des pouces levés. Puis bah moi je vous dis bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine les amis. Allez, salut. Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Donc je voulais vous faire voir ma cabine de peinture, bricolage maison, pour l'instant on va dire fini. Hein, quand j'aurai une pièce beaucoup plus grande, bah, la cabine de peinture sera évidemment beaucoup plus grande. Donc plexiglas devant, un plafond, hein, avec une lampe, la lampe LED qui se trouve juste au-dessus. Donc il y a un petit carreau qui se trouve juste là en dessous pour bien éclairer l'intérieur. Les couvercles de boîtes de tabac. Alors pourquoi les boîtes de tabac? On ouvre, on passe les mains dedans et puis on peut venir peindre et là après on referme et on n'a plus de poussière les amis, c'est fini. Donc pour ceux qui se disent bah, comment tu vas faire pour passer une carrosserie, bah, tout simplement c'est qu'il y a une charnière à piano qui est là-haut et donc on vient et on soulève et on passe et puis voilà. Donc là j'ai mis une pièce qui est prête à peindre. Donc je vais juste déplacer un petit peu la caméra, je vais couper et je vous remets devant. Ah voilà les amis, ça y est, bon j'ai passé la main dedans, attendez je vous recadre un petit peu ça, voilà. J'ai la caméra qui est juste devant, alors là ça va pas être facile. Donc j'espère que vous voyez bien, mais au pire je zoome un petit peu. Ah, ça bouge un peu, hein. Je vais avoir le mal de mer. Voilà, tant que le focus se fasse. Je sais pas s'il va vraiment se faire. Donc la pièce c'est bon, on peut la bouger dans tous les sens, il n'y a pas de problème. La main, elle est passée, elle est là. Elle est dedans. Je vous recadre ça correctement. Hop, hop. Au moins le cadrage, ça fait deux. La bombe de peinture, elle est là. Donc, on la check. C'était déjà fait. Un petit pitch. Voilà. Voilà. Ok. Voilà les amis. J'ai peut-être
balancé un peu trop de peinture. Donc pas encore habitué, puis là la caméra qui est juste devant. Mais autrement, voilà. Elle est peinte. Donc je vais la sortir. Je vais la faire voir de plus près. Voilà, la peinture elle va se tendre. Bon voilà. Cette pièce là de toute façon elle est repeinte en noir après. Donc là c'est juste pour histoire de dire à l'état prêté quoi. Donc voilà les amis. Ma petite cabine de peinture, ça y est. Bon, c'est sûr qu'elle va pas être peut-être pratique pour l'instant. Enfin, je sais pas, on va bien voir. Hein. Déjà, pour vernir les carrosseries, déjà, ce serait bien, on n'aura plus de pétouille dessus. Donc, hop, on referme les deux couvercles. Tac, tac, et puis voilà. C'est fait. Comme ça, je suis tranquille. Plus de poussière. Bon, les amis, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Allez, salut, à la prochaine.